À la clé, le podcast qui partage plus qu'une histoire de logement. Le temps d'un échange inspirant, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes engagés. Utilisateurs, élus, architectes, sociologues, associations. Avec eux, nous allons décrypter les clés de succès pour mieux vivre ensemble. Aux quatre coins des Hauts-de-France et du nord de l'Île-de-France, nous sommes Claisance, acteurs du logement social, et entre nous, c'est bien plus qu'une histoire de logement. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour échanger sur le programme Action Cœur de Ville. Le plan national Action Cœur de Ville, lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires en 2017, vise à améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes. Ces villes dont le rôle est moteur dans le développement du territoire. En effet, elles sont source de dynamisme à la fois sur le plan économique, patrimonial, social et culturel. Cependant, elles connaissent parfois des difficultés d'attractivité, de logements dégradés ou de vitalité commerciale. Alors, comment faire battre le cœur de ces villes ? Pour évoquer ce sujet de façon concrète, nous sommes aujourd'hui à Soissons, dans l'Aisne. Bonjour à tous les trois et merci de votre présence. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Alain Crémont, maire de Soissons et président de Grand Soissons Agglomération. Nous accueillons également Mathilde Tourneau. Donc, bonjour à vous, Mathilde Tourneau, directrice régionale adjointe d'Action Logement Service pour les Hauts-de-France. Et enfin, Olivier. Bonjour à vous, Olivier Zambetti, directeur général adjoint de Claisance. Alors notre chance aujourd'hui, c'est d'être entouré de trois acteurs incontournables du plan Action Cœur de Ville. Un maire, Action Logement et un bailleur social. Monsieur le maire, Soissons fait partie des 222 villes sélectionnées pour bénéficier de ce plan Action Cœur de Ville. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se traduit concrètement dans votre commune ? Alors, bonjour, et c'est vrai que nous avons obtenu effectivement cette labellisation en 2017. Il faudrait peut-être contextualiser ce que sont les problématiques des centres-villes. Il faudrait rappeler que les problématiques de cœur de ville sont dues à une croissance exponentielle des zones de périphérie et au e-commerce qui se développe aussi là de façon très exponentielle. Bien sûr, on s'est aperçu que les fermetures de commerce s'accompagnaient bien sûr de départ de classe moyenne vers la périphérie. Donc c'est fort de ce constat qu'en 2014, lorsque je me suis présenté aux électeurs, j'ai pris l'engagement de faire de la rénovation du cœur de ville de Soissons une de nos priorités, considérant que le cœur de ville, le centre-ville, est un quartier bien sûr à part. C'est un quartier tout à fait singulier, c'est le premier quartier, c'est le quartier phare, je dirais, d'une cité, et que son cœur vienne à battre moins fort, et c'est toute l'agglomération qui souffre. Donc, depuis lors, bien sûr, nous agissons dans tous les domaines. Alors, nous sommes plus particulièrement amenés à parler de l'habitat, mais pas seulement. On agit sur plusieurs axes. D'abord, la rénovation des espaces publics, en créant de nouveaux usages. La redynamisation du commerce, bien sûr, de proximité, avec un plan commerce comme jamais nous en avions fait un. La valorisation du patrimoine architectural, qui est important sur le territoire, et patrimoine naturel aussi. Les questions de mobilité et de stationnement, qui sont des vecteurs d'attractivité pour un centre-ville. Puis bien sûr, l'habitat, avec l'objectif que l'on a de faire revenir des classes moyennes dans notre cœur de ville. Merci. Et l'expression Action Cœur de Ville est bien trouvée parce que l'idée, c'est de faire battre ce cœur. Mathilde, en votre qualité de directrice régionale adjointe Action Logement Service des Hauts-de-France, pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle ? Notre rôle est celui d'être à côté des élus pour accompagner leurs projets du coup de territoire autour du cœur de ville. Partant d'un constat simple, c'est que finalement, et ça a été étudié, ce sont les habitants des villes moyennes, les salariés des villes moyennes qui ont le plus de difficultés à se loger. Parfois à cause d'une pénurie d'offres ou parfois à cause de difficultés de qualité du parc existant. Or, nous en sommes convaincus, je pense, avec les élus, ce sont d'abord les habitants qui sont les premiers consommateurs de cœur de ville, aussi bien en termes de services, d'espaces publics et de commerce. Et donc, il était essentiel pour les partenaires sociaux qui sont la gouvernance d'Action Logement d'être aux côtés de ces territoires pour leur permettre, du coup, d'accompagner leur investissement et de permettre à des salariés de mieux se loger à proximité de leur lieu de travail en hypercentre. Olivier, vous représentez Claisance, qui est bailleur social et une filiale du groupe Action Logement. Comment se traduit votre mission ?
Notre mission, c'est d'être, elle est simple finalement, c'est d'être le partenaire actif dans nos territoires. Un partenaire actif, c'est d'apporter une expertise technique, architecturale, de prise en compte des besoins des collectivités, mais aussi des salariés, comme vous le soulignez Mathilde. C'est essentiel pour nous d'être là, au cœur de ce dispositif, en lien étroit avec les partenaires, pour construire un projet qui vienne s'intégrer, que ce soit dans sa dimension architecturale, technique, mais aussi dans sa dimension de typologie de logement, mixité sociale, mixité de produits, mixité d'usages. Donc c'est un ensemble de composantes qui nous amènent, nous, Claisance, à être là, en intervenant, en expert en la matière, et toujours, bien entendu, à l'écoute, pour pouvoir adapter le produit aux réels besoins de ce territoire. Bien. Alors, monsieur le maire, quels sont, vous l'avez déjà abordé, ce sujet, les attentes des habitants. Ils souhaitent effectivement regagner des cœurs de ville plus dynamiques, plus adaptés à leurs attentes en termes de commerce, d'habitat. Aujourd'hui, quelles sont les réactions de vos administrés ? Il y a des travaux qui ont commencé à Soissons, des aménagements qui ont été faits, notamment justement sur le plan urbanistique au cœur de votre ville. Comment c'est accueilli ? Alors bien sûr, c'est accueilli avec beaucoup de fierté, je dirais, parce que les attentes sont à la fois grandes et très variées. Et le retour que j'ai, souvent, ce ne sont pas les retours de ceux qui sont eux-mêmes dans Soissons, mais ceux qui reviennent et qui trouvent que, effectivement, le cœur de ville est en train de changer de visage. Alors, le cœur de ville, je le disais en préambule, c'est le quartier phare, c'est un quartier unique en son genre. On y trouve à la fois une offre importante de commerce et de services au public, mais c'est aussi un quartier qui doit trouver cette dimension de divertissement et de culture. Et notre objectif à Soissons, c'est de faire de notre cœur de ville un cœur de ville à vocation culturelle, pour ramener des flux et aussi accompagner ces nouveaux habitants qui sont très demandeurs de ce type de services. Alors, bien sûr, ce quartier est naturellement attractif aujourd'hui par la nature des activités qui sont proposées. Les Soissonnais attendent aussi que soient proposées des réponses en matière de mobilité, je le disais, de stationnement. Et si on veut parler d'innovation, on est parti d'une rue modèle. On a modélisé une rue qui s'appelle la rue Georges Musard et on a fait appel à un certain nombre de start-up pour modéliser un peu ce que pourraient être de nouveaux usages, les nouveaux usages de demain. Et notamment en matière de stationnement, on a travaillé avec une start-up qui d'ailleurs travaille maintenant avec la Banque des Territoires pour géolocaliser l'ensemble des places de stationnement en cœur de ville et sur votre smartphone, mais aussi avec des panneaux que l'on a mis dans toute la ville, pouvoir vous faire téléguider guider vers les places de stationnement libres. On sait que ce stationnement est un facteur d'attractivité fort. Il est à la fois, comme je le dis souvent, comme le froid, quoi. Il y a à la fois le ressenti, alors que bien souvent on constate qu'il y a des places de stationnement, mais le ressenti fait qu'on a moins de places qu'en zone de périphérie. Donc voilà une des innovations qui permet aujourd'hui de redonner une attractivité en matière de mobilité et de stationnement. Enfin, dans les aménagements d'espaces publics, on a fait en sorte que ces aménagements soient réversibles et donner la place à la marchabilité. Donc on a réduit la place de la voiture, où il y avait 2 voies, on a mis 1 voie, mais on a élargi les trottoirs, considérant qu'il fallait laisser la place à la voiture, mais pas toute la place. Et pourquoi il faut laisser de la place à la voiture ? Mais parce que nous sommes dans un paysage urbain. Les gens qui viennent de l'extérieur viennent avec leur véhicule et ils s'attendent bien évidemment pour rentrer en cœur de ville à trouver des places de stationnement. Et puis enfin, on en parlera j'imagine tout à l'heure, le cœur de ville a un potentiel extraordinaire, pour être un vrai quartier de vie. On a recensé dans les études que nous avons faites à Soissons 300 logements vacants dans le cœur de ville. Imaginez 300 logements vacants remis sur le marché, c'est 300 familles, avec des enfants bien souvent, parce que ce sont des jeunes ménages. Et on le sait, vous l'avez dit tout à l'heure, les premiers consommateurs du cœur de ville sont les habitants du cœur de ville et qui attirent aussi d'autres visiteurs. Donc voilà les attentes des habitants de Soissons pour le cœur de ville. Très bien, je vous remercie. On parlait d'innovation. Mathilde, dans ta vision macro, tu as peut-être des choses à nous dire sur ce sujet ?
Peut-être, avant de parler d'innovation, dire un petit mot du produit Cœur de Ville pour rebondir sur ce que venait de dire Monsieur le maire. Effectivement, le produit Cœur de Ville pour Action Logement Service, c'est bien de pouvoir accompagner l'ensemble du spectre des attentes de logement, que ce soit sur l'habitat privé, sur des petites opérations, que ce soit sur des opérations de plus grande taille, de restructuration urbaine en accompagnant des opérateurs tels que Claisance, ou que ce soit en accession sociale. Donc l'innovation, elle se traduit aussi par cette volonté de regarder à 360 le paysage logement et les attentes du territoire et des salariés. Cela étant dit, on doit se poser systématiquement la question, et on le fait systématiquement avec les élus, avec les opérateurs. Pas tant d'être dans l'innovation que d'être dans l'hyper-qualitatif. Aujourd'hui, Cœur de Ville, c'est un produit qui nous permet d'accompagner jusque 1 000 € au mètre carré les opérations, avec une part qui peut aller jusque 75% de subvention. Cet argent, il faut savoir l'utiliser. Je pense qu'on louperait Cœur de Ville, et Monsieur le maire le dirait mieux que moi, si on faisait une simple rénovation à minima. Il est important que quand on se pose la question du devenir d'un site, on se pose la question de son devenir dans le long terme. Et comment on pense la question de l'habitabilité de ces logements. Ça peut passer par la question de la luminosité. Ça passe par la question des extérieurs. Quand on est habitant salarié, on a une famille, on a tous légitimement l'image d'avoir envie d'une terrasse, d'avoir envie d'un balcon, d'avoir envie d'un petit jardinet sur le cœur d'îlot. Et donc, chez Action Logement Service, nous avons travaillé avec un architecte qui donne à voir à des élus sur des bâtiments existants comment on peut les retransformer, en prévoyant effectivement parfois des formes architecturales un peu audacieuses, parfois des formes un peu plus classiques, mais systématiquement, comme le font les opérateurs de Claisance et comme le font les élus, se poser la question quand on voit apparaître un projet de comment les gens vont y vivre, et pas simplement comment on a réhabilité thermiquement un bâtiment, mais bien d'utiliser ces fonds, ce 1,5 milliard que met Action Logement Service sur la table, pour pouvoir faire revenir durablement des familles en cœur de ville, et que demain, on ait envie, quand on a un enfant, de rester dans le cœur de ville, et pas simplement d'être une politique dédiée à un ou un autre type d'habitants. Oui, monsieur le maire, vous souhaitiez rebondir ? Oui, rebondir, justement, c'est une chose dont il faut être très vigilant sur la place de l'enfant dans le cœur de ville, parce que si on veut faire revenir des jeunes ménages, bien évidemment, il y aura l'enfant, donc il faut qu'il ait toute sa place. Il faut donc qu'il y ait des parcs à proximité. On le sait que, bien sûr, les jeunes recherchent des jardins, souvent des maisons avec jardin, mais c'est pas possible en cœur de ville. On est d'ailleurs, nous, dans un cœur de ville historique, donc avec les problématiques que l'on rencontre avec les architectes des bâtiments de France, mais avec des parcs, et je pense notamment, nous, on a le parc Saint-Pierre, on a le parc horticole, qui est pas très loin. Laisser la place de l'enfant, et puis créer des services adaptés aux jeunes ménages. Quelque chose de très important dans l'innovation. Oui, c'est l'importance du cadre de vie, finalement. Il est sur tous les volets, que ce soit l'environnement, le logement et l'importance des extérieurs. Olivier, par rapport à Claisance, vous avez de nombreux programmes qui ont été lancés. Vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, bien sûr. Oui, effectivement, Claisance intervient sur 9 des 23 communes des Hauts-de-France qui sont inscrites au plan national au travers de 18 programmes immobiliers qui sont à différents stades d'avancement. Aujourd'hui, nous avons 3 opérations en cours. L'une, monsieur le maire, qui vous intéresse directement, et c'est la résidence de la Croix d'Or, bien sûr, rue Saint-Christophe, où là, c'est une opération mixte de 16 logements locatifs, de 16 logements, 8 logements locatifs et 8 logements en accession à la propriété, et une surface commerciale à rez-de-chaussée divisible, ce qui permet d'offrir dans le temps, encore une fois, de rendre plus attractif cet ensemble immobilier qui s'inscrit parfaitement au travers de la démarche architecturale, où le produit qui est en cours de réalisation s'inscrit parfaitement et harmonieusement dans la continuité urbaine en utilisant des matériaux nobles de la région, les façades en pierre, et avec un ensemble en cœur privatif avec une partie d'agrément, des terrasses, des balcons, qui donne à cet ensemble immobilier une qualité intrinsèque extrêmement importante. À Compiègne également, où nous réalisons un ensemble de 31 logements locatifs et 8 maisons en accession. Je rappellerai qu'à chaque fois que nous faisons des programmes en accession, ceux-ci sont très vite réservés. On a une masse de candidatures à l'accession à ces logements, bien sûr, et qui est très importante et qui démontre, encore une fois, l'intérêt des publics pour devenir propriétaires en centre-ville, pour bénéficier, comme vous le disiez, monsieur le maire, de l'ensemble des services qui sont procurés par la collectivité.
On a donc un autre programme qui sera livré au printemps 2022 à Senlis. Et là, on est sur une friche de la caserne du quartier Ordonneur, ancien site militaire de la commune, où nous développons un programme mixte qui concerne les jeunes actifs avec 45 logements à leur destination et des logements familiaux en financement PLS, LLI. Là aussi, c'est assurer aussi une mixité de produits. 8 opérations en cours de montage dans les villes de Cambrai, Saint-Quentin, Beauvais, Compiègne et Soissons. Encore une fois, une nouvelle opération qui sera réalisée au Belvédère de Soissons. Ces opérations totalisent 200 nouveaux logements et des surfaces commerciales, bien sûr, à chaque fois qui sont intégrées quand cela se justifie. Elles seront lancées cette année. Et cette opération qui sont en cours d'étude, là, on alimente la Trémi régulièrement au travers des besoins des collectivités, des démarches d'action logement auprès de ces collectivités, comme vous le soulignez Mathilde, c'est important de leur montrer ce levier qu'est le programme Action Cœur de Ville. Et donc ces 7 opérations verront le jour à Laon, Valenciennes, Château-Thierry, Cambrai et une nouvelle opération à Senlis. Ces opérations totaliseront environ 250 nouveaux logements et des surfaces commerciales. On est sur un bilan globalement très éloquent, puisque ces 18 programmes, c'est près de 500 logements et de surfaces d'activité, et un investissement de plus de 100 millions d'euros pour ces programmes qui, sans la volonté des collectivités, bien sûr, le soutien indispensable d'Action Logement, le soutien financier d'Action Logement, et de Claisance pour mettre en œuvre ces opérations, qui, si ce triptyque n'existait pas, et surtout ce programme Action Cœur de Ville, ces opérations ne verraient pas le jour. Très bien, merci Olivier. Effectivement, le lien emploi-logement, l'importance du cadre de vie sont des éléments qui ressortent dans chacune de ces communes où vous développez un programme. Mathilde, il est important de souligner que notre région Hauts-de-France est la région la plus dynamique de France sur Action Cœur de Ville. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? Oui, effectivement, la région des Hauts-de-France est une des régions les plus dynamiques de Cœur de Ville, même sans modestie aucune, la première région de France sur Cœur de Ville, puisque nous représentons à peu près 10% du nombre de villes éligibles au programme et plus de 20% des crédits déjà réservés chez Action Logement Service pour les projets des collectivités locales. Nous avons effectivement eu cette chance d'être sur un territoire sur lequel les élus se sont fortement mobilisés et étaient déjà, pour certains, dans cette phase de réflexion très avancée de la maîtrise foncière, avec des opérateurs comme Claisance qui se sont aussi fortement mobilisés dès le démarrage du programme. Et nous avons fait le choix chez Action Logement Service, sur l'impulsion de Joël Leny, notre directeur régional, effectivement de faire de ce programme la priorité de notre direction régionale. Cela fonctionne plutôt bien, donc je le disais, effectivement, nous avons déjà aujourd'hui plus de 100 millions d'argent qui ont été investis ou réservés par Action Logement sur des programmes immobiliers sur les villes. Je dis réservés parce que sur Soissons, c'est typiquement le cas. Nous avons fait le choix avec la collectivité de réserver un volume d'investissement pour justement rassurer les investisseurs. Ils savent que quand ils viennent sur Soissons, il y a cette potentialité d'être financé par Action Logement. Ils ont déjà un montant en face. Ça représente aujourd'hui, on parlait effectivement des familles, des enfants, plus de 5000 personnes qui vont déjà sur nos villes moyennes dans les Hauts-de-France revenir habiter en hypercentre. Et ces 5000 personnes, ce seront effectivement les consommateurs des centres-villes. Et donc, nous sommes effectivement très, très fiers d'avoir dans le haut du classement, avec un produit, je le dis parce que c'est important, qui est effectivement très mixte, qui peut être aussi bien d'une opération sur une maison en habitat privé, sur une opération d'accession, telle qu'Olivier en parlait tout à l'heure, comme sur des programmes locatifs qui vont du programme très social pour des jeunes effectivement alternants, ou du programme plus en logement intermédiaire pour des salariés en mobilité, des jeunes cadres qui arrivent sur un territoire. Et c'est vraiment important pour nous qu'on leur donne à voir la chance du coup de nos centres-villes et les potentialités qu'ils puissent développer à leur arrivée sur les territoires. Très bien, merci Mathilde. Alors, on arrive à la fin de notre podcast. Vous avez peut-être un mot à ajouter sur cette thématique, Monsieur le maire? Oui, dire, puisque j'en profite, puisqu'il y a Action Logement et Claisance qui sont présents, pour dire que c'est vrai que depuis quelques années, et d'une manière générale, ce sont des partenaires sérieux et des partenaires de confiance.
qui se tiennent aux côtés de la ville et plus largement du territoire dans l'ensemble de nos projets, et en particulier celui du projet Cœur de Ville. Vous en avez dit 2 mots tout à l'heure sur la dent creuse de la Croix d'Or. C'était une dent creuse en plein cœur de ville qui était là depuis plus de 20 ans. Et c'est vraiment le dernier symbole en date de ce partenariat que nous avons tissé avec Claisance et je disais plus largement Action Logement. Cette Croix d'Or, c'est un marqueur fort de reconquête d'un cœur de ville. Et je suis très heureux que ce projet se fasse avec Claisance, et vous l'avez dit, avec les composants du pays, qui sont la pierre, aussi la ferronnerie, et qui vont donner tout ce facteur d'attractivité et des logements que recherchent les nouveaux, les jeunes sur le territoire. Je pourrais parler aussi du projet de construction de 60 logements, là en plein cœur de la cité historique de Saint-Médard, l'abbatiale royale Saint-Médard, où ont été inhumés, il faut le rappeler, le fils de Clovis, Clotaire Ier, et petit-fils Sigebert Ier. Donc on est vraiment au cœur même de l'histoire de France, et Claisance a su prendre en compte la singularité de ce lieu par la ligne architecturale et la conception. Voilà, je pense que c'est important. L'accompagnement d'Action Logement dans la reprise de micro-friches aussi, et la construction de logements, je l'ai dit il y a quelques instants, est très important. Je voudrais rappeler aussi que dans un contexte où les collectivités doivent assumer de plus en plus de compétences, avec de moins en moins, malheureusement, de moyens, il est précieux pour nos villes et nos territoires que nous puissions compter et nous appuyer dans nos projets d'aménagement sur des partenaires qui sont robustes et fiables. Et à ce propos, bien sûr, Claisance et Action Logement en sont. Aux côtés, bien sûr, d'autres acteurs, vous êtes partie prenante à notre plan d'action Cœur de Ville que nous déployons depuis maintenant quelques années. Et puis, bien sûr, vous contribuez à cette dynamique territoriale qui est à l'œuvre à Soissons depuis de nombreuses années. Je profite donc de cette occasion, de cet enregistrement, pour vous remercier sincèrement et chaleureusement de cet accompagnement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Un dernier mot à ajouter, Mathilde, Olivier ? Oui, peut-être un dernier mot pour rebondir sur les propos de monsieur le maire, qui sont effectivement qui relatent la dimension partenariale essentielle dans ces actions. Et ce n'est pas un hasard, monsieur le maire, si dans votre commune, il y a cette dynamique, ces projets, ces nombreux projets qui voient le jour, qui sont en cours d'étude. Si ce n'est pas un hasard, parce que la mobilisation et toute l'énergie que vous déployez avec vos équipes à la mise en œuvre de ces projets, d'aller rechercher les partenaires autour de vous, comme vous le dites, valables et sûrs, qui permettent de réaliser, de voir aussi sortir du tunnel certains quartiers, certains ensembles immobiliers vieillissants, les moderniser, leur redonner une attractivité digne du XXIe siècle, avec des qualités architecturales, des qualités techniques, bien sûr. C'est aussi la volonté d'une politique communale, d'une collectivité que nous soutenons, bien entendu. Merci encore. Peut-être de mon côté, effectivement, vous remercier, monsieur le maire, pour vos propos. Et puis, insister sur un point. Cœur de Ville, c'est un programme qui a un temps défini. Et vous redire que pour des partenaires tels qu'Action Logement ou Claisance, ce temps, il ne s'arrête pas. Nous sommes partenaires dans la durée. Sur un programme urbain, vous le savez mieux que nous encore, le temps est long. Et l'accompagnement d'Action Logement, il est certes financier à un moment pour faire sortir l'opération, mais il est aussi dans le temps long pour permettre aux salariés de revenir dans les centres-villes de façon pérenne. À chaque fois que nous finançons un logement, nous réservons des logements pour nos salariés. Ces réservations, elles s'étalent sur un temps long qui peut aller jusqu'à 40 ans sur certains très grands programmes. Pour des programmes privés, nous sommes sur un délai de 9 ans. Et c'est une garantie pour vous que le partenaire que nous sommes, Action Logement, réinvestira durablement, que ce soit en financement ou en peuplement, votre centre-ville pour le faire vivre sur ce temps long. Merci à tous. Donc, on le voit, nos territoires ont des cœurs de ville qui battent de nouveau grâce à la volonté des élus. Dans un premier temps, vous l'avez dit, vous avez commencé en 2014 à vouloir faire rebattre ce cœur de Soissons. Et puis, le plan Action Cœur de Ville est arrivé et a permis de concrétiser plus facilement cette redynamisation de nos territoires et de nos cœurs de ville. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée. Quant à moi, je vous dis rendez-vous lors d'un prochain numéro de notre podcast À la clé.